Kagame qui amène, c'est un concept Rwanda, rwandophone, c'est un concept fabriqué de toutes pièces par le Rwanda. Il fabrique ça pour justement justifier ses incursions chez nous au Congo. Ça ne passera plus parce que les gens ne sont plus dupes. Les gens ont compris que Kagame le fait, c'est pour justement l'inclusion. Kagame, il dit qu'il vient poursuivre le FDLR. Je vais vous dire tout de suite que Kagame a géré l'Est de la République ici avec le RCD pendant plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas éradiqué le phénomène FDLR? Kagame est venu ici avec ses troupes, n'est-ce pas? À l'époque du CNDP, il a géré. James Kabarebe a géré l'état-major général des FARDC. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis fin à cette histoire des FDLR? Moi, je conseillerais d'ailleurs à Kagame de prendre ces FDLR, d'aller négocier et dialoguer avec eux. Au lieu de nous pourrir la vie ici en prétextant qu'il vient pour éradiquer les FDLR, alors qu'aujourd'hui nous avons l'information qu'il est en train de recycler des FDLR chez lui pour les envoyer au Congo et ensuite prétexter les poursuivre ici au Congo. Nous connaissons, nous avons toute cette logique-là. Moi, j'ai fait une lettre ouverte au président Kagame où j'ai expliqué tout ce que je suis en train de vous dire. Je crois que c'est peine perdue pour le groupe terroriste de commencer à trouver ce qu'on appelle des faux fuyants, des prétextes en disant qu'ils ont massacré des FDLR. Non, ce ne sont pas des FDLR, ce sont des enfants. Quand vous dites que les enfants de 2-3 ans, les mamans de 70 ans sont des FDLR, vous comprenez que... Vous savez, je veux vous dire une chose, c'est que quand des gens sont en perte de vitesse, ils cherchent à s'accrocher sur n'importe quelle feuille. Il n'y a pas de FDLR à Kichiché. Ils ont massacré tout simplement la population. Point barre. Maintenant, nous allons quoi? Nous allons, en souvenir de nos morts, nous allons ériger ce monument. C'est un monument. Messieurs, dames, bonjour. Tozaliwana, pour nous réfléchir une fois de plus, toujours parler de la République RDC Zambo Canabiso. Merci Nabaton Salvador Canabiso de partout, en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, na Lubumbashi, na Bunia, na Butembo, na Walikale, na je sais pas moi où c'est, na Mwenejutu, na Kananga, na Kabeaka Mwanga, na Walungu. Partout Bozali, na Lubumbashi, à Kinshasa, Congo central, Matadi, Boma, Manzangungu, partout. Nous sommes une fois de plus là. Votre humble serviteur Eric Tshisekedi, celui qui est là pour nous réfléchir dans la République démocratique du Congo, le devoir de Pesabiso Zali Yango. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler, nous sommes là pour vous informer. Je vous rappelle une fois de plus, le 28 décembre, c'est une fois de plus l'anniversaire de votre frère Eric Tshisekedi Kabea. Le 28 décembre, il a l'anniversaire Nangai. Ce que c'est ça moté Nangai et vous ça bien. Je vous demande puisque vous êtes la famille, la grande famille. Le 28 ça serait mon anniversaire. 082 70 38 226. 082 70 38 226. Vos cadeaux sont les bienvenus. Vos appels sont les bienvenus. Vos souhaits sont les bienvenus. Vos prières sont les bienvenus. Nous sommes là et vous savez bien. Soki na moni mutabengi, maman Émilie Mbotenayo, maman Françoise, maman Masengwa, toutes les mamans qui nous suivent, à maman Françoise, maman Pauline, à tous qui nous accompagnent. Merci beaucoup à tous ces grands hommes qui sont derrière là en train de me suivre, vous avoir accompagné Bissot. En tout cas, ça va nous faire vraiment énorme de joie. Hein, nous sommes là pour vous parler, tout ça comme c'est ça notre travail, parler de la République démocratique du Congo, vous informer est un devoir citoyen et ce devoir républicain nous appelle toujours à être au devant de vous et parler. Donc je vous rappelle que le 28 c'est mon anniversaire, mais sans oublier notre candidature à la députation nationale de Lobaki Yango. Nous sommes là, j'ai besoin de voir ceux qui me suivent. J'ai besoin de réaliser réellement que vous qui vous a accompagné Bissot. Donc le 28 décembre, mon anniversaire, au mois de janvier, nous commençons une année électorale. Une année que j'appelle une année de renouvellement de la classe politique. Il faut tout ancien
bateau yo ba bomamboka to tia ba on a C to tia ba bateau ba ko tongamboka. Nous allons élire le président Félix Tshisekedi, mais le président doit être entouré par des personnes qui incarnent sa vision et nous croyons que nous incarnons la vision du président Tshisekedi et qu'il est impérativement important à quoi accompagner. Donc c'est grâce à vous, à vos soutiens, Nego Salabiso, tous à la élu. En tout cas, nous serons là en train de faire le travail. Je vous demande de lire tous ces regroupements qui sont derrière le président de la République, notamment l'AFDSA du professeur Modeste Bahati. IDPS, vous appelez IDPS, vous en avez, Léo Bali Makassi, accompagner le chef de l'État, puisque 2023 ils accueillent. 2023 ils accueillent, et puis je vous avais rappelé que tout ça, comme on a soukayane, derrière la caméra, il y a des gens qui font le travail, les titans, bateau basé dans 6 mètres caméra. À Olingala, tata moi kepia, tata moi montre, à Zouata moi elo, comme on aurait bien, ou route à travers Bino. Parce que ceux qui Bino vont encourager Bango, Bango peut pas ça, qui surtout les Canabanda qu'on a Bino. Derrière la caméra, il y a des gens forts qui sont là, des héros dans l'ombre. De ceux qui disent que Gangia ou Tombo Kebake, mais si ma caméra est là, je vais monter, je vais filtrer, je vais bondir son. Il mérite peut-être beaucoup que celui qui est en train de parler devant de vous. Donc faites-nous aussi plaisir. Pour tout ça, là, on peut plaisir derrière la caméra. Donc ça c'est vraiment ce que nous demandons. En tout cas, n'oubliez pas cette grande famille équipe de Nassima. Nous vous rappelons encore une fois de plus. Non, Eric, je suis fan de toi. Oui, fan de toi. On sait que tu es fan de nous, mais soutiens aussi cette équipe. Moi, groupe et permettre de faire la rémission. Moi, clim et permettre de faire dans la Mali, il y a bien plus que de ça sous chaleur. Et vous savez qu'au Congo, à Kinshasa, il fait extrêmement chaud. Chaque moment à cause, il y a chaleur et zakoleka. Donc voilà, nous sommes là pour vous parler. Et aujourd'hui, je continue à parler de la question de l'insécurité. Pour Yango Nezako dominer l'actualité. Et je vais vous parler, il y a le discours à Mokozamboka face aux recrues. Il y a Batoyo, Mokozamboka, à l'ancien qui appelle là-bas jeune, bah adhérer à l'armée. Mais ce que j'ai aimé, messieurs, dames, plus de 10 000 jeunes, je dis bien, plus de 10 000 jeunes ont accepté à quoi adhérer à l'armée. Et pour moi, c'est une grande joie. Ces jeunes ont accepté, bah, jeunes, il y a 18 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, bah, le chef de l'État a parlé à eux. À Soloïna Bango. Mais avant que le chef de l'État soit à Bango, je vais vous rappeler comment notre armée est abandonnée. Comment le Rwanda a sakani Nabiso. Le Rwanda a sakani Nabiso pour que tout ça qui gouvernait. Tout ça, les 18 ans sans président. Ah oui. Ban Ki-moon, à l'époque, secrétaire général des Nations Unies, Bazalaka, je crois, dans une assemblée générale des Nations Unies, Bazalaka, télévisé président africain. Ban Ki-moon, nous appelons le président de la République démocratique du Congo, Paul Kagame. Alors qu'à ce moment-là, Kabila Azalaki Wana. Mais Ban Ki-moon a ça qui est réalité. Il a fait ça, je crois qu'il a dévoilé la face du monde, alors que Kabila Azalaki. Il a dévoilé à la face du monde que Kabila ne valait absolument rien du tout. Nous avons été dans un pays où il n'y avait pas un président de la République. Un pays dirigé par des extraterrestres. On n'était pas dirigé par des humains. 18 ans de gaspillage, de barbarie, de tuerie, de tout ce que l'on peut dire. On n'avait pas été dirigé par un président. Moussa Ezaï Kobeta Kiker, Kobeta Zuma, on n'était pas dirigé et Kagame a fait de nous ses enfants bâtards. Et c'est comme ça qu'il s'est dit seigneur de guerre. D'ailleurs, Kagame a commencé à nous faire la guerre depuis Moussa Laurent Kabila. Et Kabila, le père, nous avait dit, avait déjà dévoilé l'implication de M. Paul Kagame dans l'atrocité, tout ça qu'on vit vraiment. On n'avait pas été dirigé. Aujourd'hui, le Congo a un président. Et tous les Congolais doivent être fiers du président Félix Tshisekedi. Puisqu'aujourd'hui, messieurs, dames, nous avons un président. Quand il parle, vous sentez que c'est un chef d'État qui parle. Vous sentez qu'un président est là. Un président existe. Un homme d'État. Hier, on n'avait pas un président. Mais aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, nous avons un chef de l'État. D'abord, Congolais des pères et des mères. Mwana Poto. Une fois de plus, Mwana Kim. Double casquette.
Yemoro Mokonzamboka, Bana Tozalaki na Kabila. Kabila tire la kopesa biso armée. Kabila nde a teka ki biso. Je vous donne l'information. Kingakati est occupé, non? Kingakati est occupé par Kabila. C'est une occupation. Kingakati est occupé par Kabila. Après ça, va Rwanda va faveur. Le musée leur a désiré Kabila. Exploiter, violer, voler, piller. C'est ce qu'il faisait à l'époque. Lélo Fachaboyi. Kagame pensait que Félix Tshisekedi sera de même avec Kabila. Kagame pensait que Félix Tshisekedi réfléchirait. Ou il va réfléchir comme Kabila. Or, Tshisekedi ne peut pas réfléchir comme Kabila. Tshisekedi sort comme un patin, mais en réalité, ce n'est pas un patin. Fachi est un sniper. Fachi est un warrior. C'est un homme qui sait ce qu'il fait. Fachi observe, il fait semblant, il écoute. Geno a Gangelaki, ma conseiller et président de la République, dans le Parlement. Il acquise. Fachi Lobby, c'est bien, mais il faut que j'aie des preuves. C'est comme ça que Félix Tshisekedi. C'est un homme, vous pouvez accuser, vous pouvez dire, tant qu'il n'a pas de preuves entre ses mains, il ne peut pas arrêter. Mais le jour où il aura des preuves, sachez bien que la personne va disparaître. Facha Bimisi Kagame bololé. Le bal Martin Fayou bololé. Kagame Pédassi me suit, c'est un bololé. Facha a étalé la nullité scientifique de Kagame. Il a prouvé à la face du monde que Kagame est un enfant de pute. Je vous dis, je l'ai dit puisque ces femmes qui ont été violées, c'est à cause de l'agression. Je l'ai dit. Ça peut choquer tout, mais je l'ai dit puisque nous avons vécu, voir comment on viole le moment dans l'Est de la République. On viole nos enfants. Les enfants de 5 mois, s'il vous plaît. Moi, le jour, moi, si je Fongoli, moi, Panzi, ils étaient moulaï, ce qui a combien de mètres, ma continue à Bozo, à moi aussi. Moi, je vais accepter cela et que vous me dites qu'Eric n'appelle pas quelqu'un de pite. C'est un enfant de pite. Puisque ces femmes qu'on a, ce sont nos mamans. Il pensait qu'il était supérieur. Oui, Kagame était supérieur quand il avait son frère Kabila à la tête d'un pays, d'un si grand pays. Son frère était là, alors il pouvait tout faire. Depuis que l'agression rwandaise est alliée, Kabila ne parle pas. Mais c'est choquant. Ne peut parler que celui qui est congolais, défendant la cause des Congolais. Celui qui ne parle pas est complice. Or, celui qui est complice, on sait les détecter. Je vais les défendre. Aucun communiqué du PPRD où le PPRD met en garde Kabila. Zéro. Et l'autre côté. Kabila fondé na kinga kati à l'aise. C'est pourquoi la scène qui n'a pas mandat. Tant que dans l'Assemblée nationale, tant modifié Mibeko Basala qui pour Kabila à la protéger. Le statut des anciens chefs de l'État. Oui, si Kabila m'a coqué à cause 680 000 $ par mois, alors qu'il ne faut rien du tout. Je vous ai dit, donnez-nous. Moi, je l'ai dit au Parlement, même la loi de Noël Tchani, je l'appliquerai, des gré ou des forces. Non, mais la maille, ça habite à ce que la J. Ça la gabi. Non, mais la maille. Batokouna Simawana, Bazoli le côté. Je vous avais dit que nous avons un président Félix Tshisekedi. Un homme courageux. Félix Tshisekedi est un courageux. Alors, tu quand même Martin Fayou dans ma agression. Fayou quand même a parlé. Marche Salami. Tout le monde dit que Liboso à Tamboli. Il a répondu à l'appel de l'église catholique. Tout le monde dit Martin Fayou à Tamboli. Je le félicite pour ça. Je dis pour ça. Puisque c'était un problème de la nation. Et pendant qu'il marchait, il n'a pas parlé des élections. Ça, c'est le sens du patriotisme. Moïse Katumbi, tout le monde y était. Un escroc, c'est encore lui. Le fils de Kabila. Katumbi, ma prophète Moko na Lubumbashi. Il c'est pour eux qu'on dit que cet homme était prophète,
et que vous maquillez par des motards. J'ai vu les gens relayer l'information. Je suis allé fouiller. Ça peut choquer certains. L'information qui m'est venue, c'est quoi? Le monsieur qui se disait prophète, c'est vrai qu'il était prophète, mais il était dans les magouilles. C'est pas qu'il volait le moto, mais c'était un frappeur de ma monnaie. Et comme on a toujours dit, chaque jour n'est pas dimanche, le malheur est tombé, et il est tombé sur ce malheur-là. Mais un problème est né au Katanga. On dit que les Wewa qui ont tué les messieurs-là, ce sont des Louba. Et automatiquement, dans Katanga, Bitoube Salami, parti, il y a Baba Kyungu, Naïdepes Babundi. Katoumi, profiteur sanguinaire, il va directement dans Matanga et prophète, il récupère l'affaire. Et au Katanga, on commence à chanter, chasser les Balouba. Lui, il profite simplement des occasions qui va favoriser au Katangais pour sortir comme quelqu'un qui vient résoudre le problème. Dans la marche à l'église catholique, je n'ai pas vu ensemble de Moïse Katoumi. Namoni Bangote. Lui, Katoumi, qui s'est dit candidat président. Si Katoumi devient président, candidat président, mais Kabila Koutou Asala qui est fort, Congo qui n'est pas Rwandais et Simbité. Katoumi part aussi l'effort Congo qui n'est pas juif. A comme Isango parti à Israël. À côté de Sango Kuna. Pour y avoir réclamé par Bande Gonaï. Naye Panabino, Congolais Balingite qui est comme président à Bango. Bolobinini. Si on est na tomba Jésus, faut comment ça la prière est pas tomba Jésus. Ah que na tomba Jésus, bande kangama kezo fonga maté. Il est allé bouleverser. Alors que nous sommes agressés, le président a lancé l'appel à tous ces jeunes de s'enrôler dans l'armée. Les jeunes se sont enrôlés dans l'armée. Les jeunes se sont enrôlés dans l'armée. On parle de plus de 10 000 jeunes au Baye. Fatia Taliban a émis un message en face. Le président les a parlé. J'ai aimé le discours du chef de l'État qui s'est adressé à elle. Je vais vous rappeler ces discours-là. Ça m'a touché à cœur. Je viens président parler. Kabila Sala 18 ans, il n'a jamais réformé l'armée. Non seulement que Tshisekedi a réformé l'armée, actuellement, il y a la loi de programmation militaire qui vaut pratiquement $1 milliard chaque an. La loi de la programmation est une loi qui organise l'armée. Banda tozala na armée na Congo, totikala kozala organisé. Même sous Mobutu, il y avait toujours des toïboï. C'est vrai que Mobutu était plus mieux que Mouzé, plus mieux que Kabila le fils. En termes d'armée, et à l'époque, Bangala na armée au Sakalate, Bangala to ba buneo kate uko wapi, ezalaki te. Banda nani o baswahili o bazwa ki armée et comme lokola biso na ba Rwanda to ba Swahili, bango ko batina Kinyarwanda, oka makuru, oka binte, oka jambo, abari kanyi muzuri, ale armée comme brassage na mixage, armée mobimba, balobara Swahili. Alors qu'en réalité une armée, je l'ai dit, je demande au président de la République qu'on puisse obliger à tous les recrues ou à ceux qui sont dans l'armée de parler de 4 langues nationales. C'est pas normal que vous ayez une armée qui ne parle que le Swahili. Ça n'existe pas. C'est pas normal. Nous avons 4 langues nationales. Nos militaires doivent parler le Swahili, certainement. Ils doivent parler le Kikongo. Quand ils vont à l'Est là-bas, ils vont arabi na Kiswahili, bino pe bolobi na Kikongo. O erosala ke ba enemi ba yokalang na bino te ere moko pe ko na kata Chiluba. Ba ni yobeta parce que ça douanier, voilà ennemi ko yokati. Mais ici, l'armée ne parle que Swahili. Or les 4 langues nationales existaient. Mais qui a fait que cette armée ne parle que Swahili? Puisque l'accord du CNDP obligé et l'accord de l'Émirat obligeait 2 langues qui seraient parlées. Dans brassage mixage, on parle du Swahili et on parle de l'anglais. Le Rwandais parle anglais. La majorité des militaires qui sont ici au Congo, FARDC, parlent aussi l'anglais et le Swahili. Les 4 autres langues nationales, ils n'en parlent pas. Moins parlent le Chiluba, moins parlent le Kikongo. L'armée doit être une armée républicaine, s'il vous plaît. Le président l'a dit.
Nous armé na ça kala. O armé ya tinate. O ya kaka mitakupika masasi. Mitakupika masasi mais le bango na chulubati. Le bango na chuluba. Aujourd'hui, nous avons une armée. Nous avons une armée et c'est à pouvoir féliciter. Voilà. Je vais lire ce que le chef de l'État a dit. Ça m'a touché. Il dit au FRDC, il dit aux nouvelles recrues, votre commandant suprême ne dort pas. Il pense à vous. Oui, Fachi ne dort pas. Il pense à l'armée et également à la population congolaise. Ça, c'est une vérité. À quoi citer? Ce n'est pas fini. Je vais ajouter ces dires. Fachi dit ceci. Oui, FRDC. Notre priorité est vous et votre famille. Partout vous serez affectés. Je vous dis, soyez disciplinés. Kabila tika jamais comme Kabila de l'armée. Écoutez. Il faut aller vers Bunagana. Accentuer. Ou combien? Donnez à madame la constitution. Kabila a rappelé la rade de Selmer 10 ponts. On a eu de ces pays. On a eu un président. Voilà. Fachi ne blague pas. Il est précis. Certainement, cette rencontre était vers Kitona. Le chef de l'État parle avec l'armée. Il était précis et concis. Alors, la loi de la programmation militaire est ressale que Félix Tshisekedi, je vous ajoute encore quelque chose. Il faut vous partager. Parce que quand vous partagez, vous nous aidez. De la même manière, la loi de la programmation militaire est mise en place pour la réformer l'armée, qu'il pense aussi à la police et au service de sécurité. Nous devons avoir une police congolaise, puisque non simplement l'armée était infiltrée, même la police. Vous allez vous rappeler les Bisengimana, les fils de Bisengi. À l'époque des Rez Mémoire, je me rappelle, aéroport, élection 2011, je crois. Oh, Kabila a précipité avant Etienne, alors qu'en réalité, Etienne, il fallait comment? Avion Etienne, il faut atterrir. Basé dans Kabila, ya. Tant que Etienne atterrit, à mon avis, c'est toi, Biseng. Moi, au pouvoir, tu vas rentrer au Rwanda. On a Etienne Tshisekedi. Armée congolaise, le Rwandais. Et la majorité de ceux qui sont dans la carte de la police, c'est Rwandais. Vous changez l'armée, vous changez dans la police. C'est important. Messieurs, dames, suivez d'abord le chef de l'État qui s'est adressé à nos FRDC et puis nous retournons. Lancé par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la défense de la patrie dont la paix n'est plus négociable. 10 000 jeunes ont répondu à l'appel pour bouter dehors l'ennemi de la République sous couvert du mouvement terroriste M23. Sous une pluie battante, signe de la bénédiction, le président de la République a effectué le déplacement du centre d'instruction de Kitona, situé dans la périphérie du territoire de Moanda. Il est ici pour d'abord réarmer moralement ces nouvelles recrues, car la mission de la défense de la patrie est noble. Ensuite, s'imprégner des conditions d'hébergement et d'apprentissage des nouvelles recrues des FRDC venues de toutes les provinces du pays. Une représentation qui rassure la population congolaise. Tête chauve, tenue désenfilée, ils sont estimés à plus de 10 000 volontaires, des vrais jeunes patriotes décidés d'en découdre avec le Rwanda qui s'est trompé d'époque dans ses manœuvres de la déstabilisation de la partie Est.
bien défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolaises et Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne, c'est le mot passé à ces nouvelles recrues à qui le commandant suprême demande plus de discipline et d'abnégation, mais surtout ne jamais trahir la patrie. Votre devise. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré les différentes unités de sa totale disponibilité à prendre en charge tous les problèmes liés au vécu quotidien des soldats ainsi que ceux de leurs dépendants. Naye lelo kota la bino mamapinga na biso ya kala nape ba oyo bakoti sika o babengi na lopoto ba recrue pona kotonda bino botondi ya maemanso bozali kosala pona ekolo na biso Congo pe na ekoyebisa bino ke mosala o bozali kosala ezali mosala ya motuya mingi esengeli biso bakonzi ya mboka tozala na attention makasi na maemanso matali mosala na bino pe mabota na bino. Du haut de la tribune érigée pour la circonstance, le chef de l'État a également évoqué la loi relative à la programmation militaire en cours d'examen au Parlement, une disposition inexistante depuis plusieurs décennies. Avec la mise en œuvre de cette loi, le garant de la nation entend réitérer sa détermination à redorer le blason terni de l'armée nationale et à lui restituer son prestige d'antan. Nakosala bino ba promesse mingite na préféré na bandaka kolakisa bino na ba acte bokomona bino moko ndenge mapinga na biso ekozwa valeur ekozonge la valeur nango ya kala pe ekobanda kobangisa banguna nyoso yo bakozala na makanisi ya koatake mboka na biso. Gouvernement etindaki loi oyo ya programmation militaire na parlement esali bambula na banda ba période d'indépendance wana loi wana ezalaki te. Tina ya loi wana ezali nini? Ezali ko organiser armée na biso, koyeba nombre ya effectif, koyeba ko équiper armée na biso, koyeba ko gérer yango de sorte que banamboka mapinga bazala na ba condition malamu. Yango wana loi wana eko permettre biso sikoyo to bandaka kotia mbongo o esengeli ko salisa bino na maemanso na lakisi bino wana. Likambo ya pasi, likambo ya kanai, likambo ya motema mabe ko yiba mbongo ya ration ya ba soda ya mapinga, makambo nyonso wana ekosila abuo ya. Bien auparavant, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise a assisté à la parade et honneur militaire accompagné de la fanfare pour le passage des troupes en revue, assurant ainsi la solennité du passage historique du chef de l'État sur ce site. Le clou de la cérémonie aura été ce briefing à huis clos avec le commandant de la base et autres hauts responsables des différents départements militaires et une visite des installations de la base militaire de Kitona. Le jeune sont venus. Tant Willy Ngoma, moto M23, a moni que Fachi a commis qu'on recycler l'armée congolaise, a commis qu'on structurer l'armée congolaise. Willy Ngoma beli liboma, azakulu banasoili toko kende wapi, biso toza M23 toko kende wapi. Alors bien ok, bah c'est un facilitateur, bah ça la réunion, bah yokana. Yango yoki Emmanuel Nengana lobe loko moko. Na lobe loko moko. Oseki na ndako.
Emmanuel Macron, le monsieur là qui ressemble à un squelette ya pembe. Azaro Yambangu, na mayande qui na France. Aya Koutana Félix Tshisekedi ba sur Mbangu a atténué la situation. Wilingo Maleli a commis Toko Kenewap. Mais beaucoup de Rwanda. Allez-y au Rwanda. Heureusement que le député, je vous dis, pour une fois, Tobé Teliba député, le sac. Pourquoi? Puisque ils avaient précipité pour qu'il y ait une loi interdisant le brassage et le mixage. Ce qui a été fait, puisque c'est Tshisekedi, selon la source, des sources fiables, Tshisekedi qui aurait interdit ces brassages. Fachi a carrément refusé le brassage. C'est à cause du brassage et du mixage que nous fûmes infiltrés et que l'armée demeura faible. C'est dû à ça. Fachi a refusé, mais hier Kabila va accepter. Kabila, on peut faire le brassage? Exactement, il faut bracher. Mais aujourd'hui, ça s'est fait. Tshisekedi, il faut le brassage. J'ai dit non. Il est resté catégorique. Willy Ngoma Leli, suivant un père Willy Ngoma, comment il pleure, comment il est troublé. Donc, le salut du peuple doit être la loi suprême. Ça, pour une fois, ça réponse à un mouvement. Tu l'as dit que Barwa, il n'a pas dit qu'il s'abat. Batu va sommer visite, va sommer à tout titre, mais va sommer wapi, chi. Tu n'as pas mani. Nous sommes prêts, nous les M23, de faire des désengagements. Donc, tu fais un milago, nous sommes prêts. Atamini, ça fait un habituant. La sikizana. Tuko tayari kufunga milago. Tuko tayari kuende. Lakini nous allons aller où? Qu'on nous dise, nous irons où? Faire quoi? Tunaisia kuondoka, mimi safunga yangu. Tayari, tuko tayari. Lakini tutaacha eneo yetu tulikamata, tutaacha kwa wanani? Tuachie FDLR. Hapana. Usinilepone kunifuati. Mtu akili, ni wasema watu akili. Tutaacha eneo, tuachie FDLR. Ikuwe huo banduku yetu. Hapana. Ndio maana tunasema tuko tayari kuondoka. Baba tunasema tuko tayari kuondoka. Lakini tuikale tufanye nini? Ndio tunasema na facilitateur. Nous avons appelé au facilitateur, au médiateur. Nous avons dit ceci. Kama batu mbili biko na gombana, uwezi sikia mtu moya, unaacha sikia mtu moya. Tu dois écouter tout le monde. Il faut qu'il y ait des sons de cloches. Tout le monde, tu dois écouter. Soit bien au président Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Franchement, nous disons président Uhuru Kenyatta. Nous sommes prêts. Et au président Jean Lorenzo, que je respecte beaucoup. Majvel. On dit à Majvel. Kitamufiki ya hii kitu nasema. Yeye peka atajua kama mimi nasema nini. Mimi nasema hivi. Sisi nabo tusikilize. Vous-même, vous avez suivi. Vous avez suivi comment ces messieurs pleurent. Willy Ngoma Leli. Amuna Kiango Bagé. Voilà. Il y a un monsieur là aussi que j'aime bien. Les noms m'échappent, mais vous allez m'aider dans le commentaire. J'ai suivi ses interventions. Il parle du président Félix Tshisekedi. J'ai aimé. Moi, je suis quelqu'un, Oyo, j'apprécie. Le monsieur, je crois qu'il est responsable. Il y a Chen Moro Bazar il est Congo à nous, quelque chose comme ça, je crois. Ou s'il intervient là-bas. Il a dévoilé certaines réalités, vérités,
qui n'était pas dans l'armée congolaise. Et il a aussi démontré la force du président Félix Tshisekedi. Comment Tshisekedi a déboulonné le système de M. Kabila, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas un président. Je l'ai dit, hier, on n'avait pas un président. C'est aujourd'hui que la RDC a un président. Le monsieur a dévoilé des vérités. J'aimerais que vous suivez ces vérités-là et vous allez comprendre qu'il n'avait pas tort. Il parle de l'armée congolaise, il parle de l'infiltration. Alors, Félix a bêti Kagame Mbata. Kagame a commis le rôle qui zengi. A commis comme ça Mouchikwabo. Tindela Félix Tshisekedi Koli, Bocha poison na Katia Koufa. Pour ma camarade Mosala. Fati a bouleversé politique à Paul Kagame. Je vous ai dit, on doit nous ramener la tête de Kagame dans Moutoua Kagame. Il y a un autre déposant, on a sali. Ce monsieur qui a tué nos frères, nous ne pouvions pas accepter Batika. Non, on doit les sanctionner. Il se croit Hitler d'Afrique. Et Fati a tapé sur Kagame. Il a qualifié Kagame d'un diable. Alors lui, Moutaza a appliqué la méthode Yakala. Il pense qu'il est supérieur. J'ai vu certains Rwandais qui ont commencé à tirer Félix Tshisekedi. Je vous dis, vous êtes des malades. Vous bénéficiez de miettes que Kagame vous donne à manger, là, de miettes. L'argent que Kagame a volé en RDC, en réalité, les Rwandais devraient être comme les États-Unis. Mais le Rwanda n'est pas comme les États-Unis. Kagame prend cet argent, il nourrit sa femme, ses enfants, qui ressemblent au Muchopi. Kagame ressemble à Kassanda. Je crois que c'est comme ça en Chiluba. Muchopi. Et c'est un homme comme ça que vous allez soutenir. L'argent qu'il vole de Congo, il y a rien. Kalamingite. Nazoya. Tindela mbongo on a cause de musculation. Tindela mbongo on a cause de musculation. Bomona. Nagoya munene et puis na mani koya bukula bwa seka ni matamba. Na touche. Na koldi ango penza na lie na eli bumuta ngotalingo bitewa za Congo. Kagame aibi minera Congo. Ayatal na libumu eloko te. Eloko ezoya munene ya Kagame za likoshi. Tipana. Bandinga bazalaka yaka ta munene ye akoni kinge matilo kwa girafe likoshi zongi na simabo. Eloko ezoya ka munene likoshi. Aibi minera Kongo yaka munene te. Aboya ko ya munene. Kabila kuto ya lokola kasanda. Asali 18 ans ye munene. Kabila komi quand même na moi eloko wa. Avimi batama komi peko moi français ça améliorer mon cœur. Lingala kuto lo bakangote. Les Rwandais c'est difficile à Rwandais de bien parler de lingala. Rwandais ko gaya lo ba e ba ri ra ro. C'est difficile à ça 60 ans na Congo. C'est difficile à lo ba lingala bien. Rwandais ko ba re bara. Je vous dis la vérité. Au moins Kabila a fait un effort. Azaras Robero a fait un effort. Yagoya moi libumu. Comment na moi libumu? Nyamugabo asali député rwandais tout asali moi effort à Emile. Mais Kagame Rabi ne change pas et ne changera pas. Kaka likoshi des akoya. Moutou le roi qui finit à cercueil. Ces messieurs-là, je le dis, ne riez pas s'il vous plaît. Il ne change pas. Il est Moro. Moutou le roi l'estomac, Dakala, Moutou. Tu te dis, mais c'est monsieur, il est qui? Qui est-il? Et puis il est orgueilleux, hein? Donc, il est intérêt d'être seigneur de guerre. Et devant les députés rwandais, il parle des élections au Congo. Mais, monsieur Kagame, toi, tu as déjà organisé des élections. Comment Kagame organise des élections au Rwanda? Il fait 98%. Ça, c'est Hitler. Attends, ça sonne déjà ça l'angote. Attends, opposant, attends, moi, pourcentage. 98, s'il vous plaît. Et puis, il vient parler aux élections au Congo. Félix Tshisekedi n'était pas élu. Crétin que tu es, monsieur. Criminel, sanguinaire. Ta place, c'est dans une tombe. Et on doit te faire comme on a fait à Lumumba. Batio penza acide fluorique, qui sont venus à Bengaroni. Ton gaz méthane, batio na kata gaz méthane, on a parlé. Et s'il y a les, au trait les poussières. Mon bout de coup de Bakunda na Maroc, yo va Kunda na Rwanda te. Yo va Kunda na Irak. Batio atakuna. Suivez un peu le monsieur là que je dis, il a bien analysé et puis
Nous retournons pour clôturer l'émission. Sont au bout. Le régime vit ces derniers moments, pour ne pas dire sa fin. Les temps s'annoncent difficiles. Les responsabilités seront bientôt individuelles. L'ambiance de plus en plus devient maussade. Les gens se regardent avec beaucoup d'indifférence. Les couloirs de la présidence deviennent de plus en plus tristes. C'est la fin de toute une histoire. Ceux qui vous ont applaudi hier, ceux qui vous ont soutenu hier, ceux qui étaient là pour vous hier, vous ferment les portes aujourd'hui. Oh, quelle finalité! Vieux Paul. Ah, vieux Paul. L'homme à la rhétorique. Il aime beaucoup quand il voit ces députés dans leur parlement là. Tellement il les traumatise, il les terrorise. Ils sont comme des élèves qui les regardent quand ils parlent. Ils sont là en train d'acclamer. Quand il dit quelque chose. Oh, mon Dieu. Vous touchez à la RDC, mais vous n'allez pas vous en sortir. Demandez à Kabila, il a laissé ses plumes. Il se cache quelque part dans une maison de retraite à Kachamat. Raïs Shinarambo. Demandez à cet homme, il en sait quelque chose. Aïe, 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 aïe. Il en a laissé les plumes, même une partie de la peau, dans cette bataille contre Chilombo. Mais Kagame n'a pas compris. Il a confondu les époques. Sic transitia gloria mundi. Ainsi se passe la gloire du monde. Oh, sic transitia gloria mundi. Dans le système à Rosoborono. Ah non, mais dans les lits, Congo, tu sais ce qu'il dit? C'était une cartouche que la RDC avait pour se défaire de tous les ennemis de la RDC. En un coup, ils sont KO. Je dis quand tu sais qu'il a craché du feu. C'est pas Kagame qui est tombé. Même ses ministres, tous ils sont tombés. Tellement la gifle était puissante. Tu sais qu'il dit, il dit, regardez son visage quand il dit, c'est même diabolique. Qui est diabolique? Qui est diabolique? Ça, c'était... Ça, c'était trop fort.
l'homme qui a terrorisé toute la classe politique congolaise. Pour un petit truc au Congo, c'est le Rwanda qui doit dire « Ah !» Au point que Ban Ki-moon un jour dit le président of DRC, Mr. President Kagame, Kabila était assis. Ban Ki-moon dit que c'est Kagame qui est président. J'ai failli disparaître ce jour-là. Hein? Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Il y a des erreurs et des erreurs. Ça, on peut appeler ça erreur. Non. Le gars avait dit la vérité parce que le Congo n'avait pas de président. Kabila était là comme un escadron de la mort. Il était là pour faire le sale boulot. Prendre ce qu'il peut prendre comme... ouais. Le président, il était au Rwanda. Kagame a confondu Tshisekedi et Kabila. Il a voulu faire le Mangungu. Tshisekedi lui a dit non. Ce que tu fais là, je peux te démontrer, tu ne vas pas tenir. La bataille a commencé il n'y a pas quelques mois. Kagame est essoufflé. À la clé, l'exclusion du sommet. USA Afrique. Pour la première fois après 28 ans, Kagame a toujours été là. Très fier d'être proche des Américains, très fier d'être partenaire des Américains. Chaque année, il est toujours là, bien habillé. Il sait que c'est... l'Amérique, c'est sa poche. Pour la première fois, Kagame va être absent. Hey! This is not good, huh? Seems so scary. This is not good, huh? Seems so scary. Oh, posez-vous la question là-bas. Oui, on a un système à Bukala. Oui. On vous a rien fait. Nos minéraux, vous avez pris. Rwanda a largué les gens au Congo. Tout ça, on vous a donné. Bukala. Vous voyez comment Balati Libabe, Bernaber. C'est comme un joueur qui est allé dormir chez une femme pute la veille du match. Sur le terrain, il faut voir comment il va se comporter. Pourquoi j'en donne moi le miche? C'est pas possible. Pourquoi dit? Pourquoi comme tu vois? L'outil en tout cas. Beta balle. Poto yemo ko beti balle banda. Il est allé dormir. Jézabel l'a envoûté. C'est pourquoi quand vous avez un match, il faut rester avec tous les joueurs, concentration. Quand vous allez là-bas, vous pouvez le boire. Boantam. Ah ouais, boantam, vous dites Kouja. Hein? Donc, c'était pour vous dire que Kagame a la Tibère avec son gouvernement. Tout ce qu'ils essaient, ça ne marche pas. Tout, ça ne fonctionne pas. Même le premier ministre congolais a boudé Kagame lors d'une cérémonie dit cette réunion-là, il y a quelqu'un là, je ne peux pas être avec lui dans une photo. Et notre ministre du Commerce, Jean-Lucien Boussa, il dit, monsieur, il y a quelqu'un qui est dans la salle ici, qui nous fait la guerre chez nous. Maman Eve Bazaïba fait un discours qui fait trembler. Non, mais je dis, finalement, tous ces ministres, maintenant, incarnent l'esprit du président de la République.
Et Fimbo na Fimbo. Aujourd'hui que les fils de la promesse, les Congolais de père et de mère ont pris les choses en main. Vous voyez comment les choses se passent? D'abord, ils sont fiers d'être Congolais. Ils se disent, non, on va pas céder à ce genre de jeux-là. Notre propre argent, on doit nous corrompre encore. Ça ne se fera pas. Les portes de la Maison Blanche sont fermées. Le ciel a rougi. Toutes les démarches, la maille, oh. C'était quand vous dites un petit comme ça, oh non, Kagame, il est très introduit aux États-Unis, il a le lobby, vous allez voir, comme les démocrates ont pris, et Kagame va récupérer la RDC. J'ai dit, ok, c'est ce qu'on verra. C'est ça qu'on verra. La bataille. En tout cas, dès que... Bon, on laisse d'abord continuer les choses. Nous aurons le temps. Ça, c'est très profond, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé réellement. Comment Kagame se retrouve aujourd'hui complètement seul. Il n'a plus de... Non, il n'y a pas. Qui le soutient? Je vous pose, qui le soutient? Même Uhuru Kenyatta a craché du feu aujourd'hui. Uhuru Kenyatta dit, si vous voulez entrer au Congo, entrez par la porte, n'entrez pas par la fenêtre. Que tous les groupes armés étrangers rentrent chez eux. Laissez le Congo aux Congolais. Hey, Uhuru Kenyatta. Kenyatta, ouais, tu sais que tu t'as promis quoi? Tu viendras faire le diamant à Luego. Kenyatta Panzi Lissoussouma. Kagame est mort aujourd'hui. Kenyatta dit, je répète, si vous voulez aller au Congo, entrez par la porte. Ça revient à ce que Tshisekedi avait dit à Kagame quand il a pris le pouvoir. Kagame est venu à Kinshasa par l'intimidation, tout ça. Kabila assis, Kalev là-bas. Oh non, vous savez, bon, j'accepte que vous soyez président, mais vous voyez, j'ai mes histoires là-bas, il faut pas toucher à ça. Tshisekedi lui dit non, tu n'as pas de choses au Congo. Si tu veux ces choses-là, tu dois te conformer à la loi congolaise. Car Kagame pète les plombs. Regarde, Kabila dit, je t'avais dit. Fallait pas faire ça. Très fâché, il se lève, il part. Kalev essaie d'aller calmer la situation. Je sais qu'il dit, toi tu n'as encore rien vu. Ça c'est n'est que l'avant-goût. Ça c'est l'échauffement. Le match n'a pas encore commencé. Quand l'échauffement se termine, Kagame rentre, ils montent leur FCC, tout ça. FCC, Martin Fayoulou, Église catholique, Kagame, Katoumi, tout le monde se met dans une équipe. Je sais que les regarde, bon, maintenant le ballon, le match va commencer. Pam, Kabila déclassé. Ah, ouais. Kabila est en train d'essuyer la poussière. Il est tombé, il enlève la poussière. Pour montrer que non, j'étais vraiment tombé. On continue. Tous, on balaye. Les derniers, c'était maintenant Farah. Mouton, qui a un problème? Tu sais qu'il n'avait rien fait. Tu sais qu'il n'a fait. Ce qui a énervé Kagame Seko. C'était la dernière rencontre de Nairobi. Cette rencontre-là
a été précédé par la rencontre de Luanda. À Luanda, Kagame a refusé de partir. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Là-bas, tous les chefs, ils ont dit, bon, voilà, feuille de route. Ça arrive chez Kagame, Kagame rejette ça. Les M23 attaquent encore. C'est ce que je dis, ah bon? C'est comme ça. C'est ce que je dis, attaquez. Les petits attaquent. Un général rwandais est tué avec des autres. Kagame donne l'ordre. Représailles, on va tuer les gens à Kishishi. La réunion de Luanda arrive. Kagame parle, il fait encore ces provocations-là. Tu sais qu'il dit entre dans... Quand Kagame parlait, tu sais qu'il dit écoutez. Je ne sais pas qui a organisé que ce soit comme ça, mais quand Kagame parlait, tu sais qu'il était aussi devant son écran en train d'écouter ce que Kagame disait là. Yeah. Donc le gars ici continue à jouer avec le feu. Je vais lui montrer que je suis un lion. Ce qu'il parle dans quelques minutes, ça énerve Kagame. Il perd le contrôle. Le lendemain, il se retrouve avec ces militants qu'il appelle députés. Il commence à haranguer. C'était une réunion, je ne sais pas, c'était la prestation de serment. Ça s'est transformé en discours politique. Il parle pour amener Tshisekedi à se battre. Il fallait qu'il dise que tu n'as jamais gagné les élections. C'était vraiment pour les toucher là où ça lui fera mal. Oui, Kagame avait touché. Tshisekedi est resté et dit, ah ok, j'ai vu, j'ai compris. Maintenant je vais te montrer ma vraie identité. So za shege na kolakso ki shege asolo. So za kuluna na kolakso ki vrai kuluna. So za yanke na kolakso ki vrai yanke. Kagame touche là-bas, tu sais da kabi ndemi. Na kolakisa yo au sentir nga. Il dit moi regardez-moi ce type. Il est content ou sans que vous sec qu'il soit un criminel. Non, un tueur. Regardez, il est content de faire la guerre, tuer les gens. Hey, à sa place, je vais me cacher. Et l'Afrique n'a pas besoin de gens comme ça. Il voulait dire quoi? Et ça, c'est... Il ne mérite pas d'être encore là. Il est allé loin, il dit l'Afrique. Donc s'il y a des présidents médiocres en Afrique, Kagame est au-dessus. L'Afrique ne mérite pas des présidents comme ça. Rétrograde. Tu penses, tu as assez. Vous savez, rétrograde? Rétrograde, c'est, n'est-ce pas? Il va en grade. Oui, oui. Rétrograde. Un président est assez. Vous avez vu des étoiles piaf, 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 piaf de vos yeux. Vous n'avez pas compris le sens des rétrogrades. Mais tu sais que la bête, pa, 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 pa. Oh, mais vous avez la candarage. C'est ce que Tshisekedi a fait. C'est même diabolique. Donc, quand on tous diabolique, ça c'était trop fort. Je n'ai jamais vu Tshisekedi parler comme ça. J'ai vu Tshisekedi à l'acte qui yanke. Abina ola kisaye, na mona kin. Ya bien beta masas, mais ati na te ye apamba. Na ola kisaye. C'était un discours, mais oh, prenez ça en lingala facile. Les gens de lingala facile, vous n'êtes pas là pour nous diluer les 2 minutes là que Tshisekedi a pris, qui a fait trembler un pouvoir de 28 ans.
comme léger comme un papier. Eric Nindou passe sur TV5 à sermonner l'Issoussou. Paul Kagame. Voilà, messieurs et dames, vous avez compris de vous-même. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je vous rappelle, 28 décembre, c'est l'anniversaire de votre humble serviteur. Je vous rappelle, au mois de janvier, nous commençons la pré-campagne. Soutenez votre frère. Nous allons se rappeler, mais nous pouvons terminer à la fin de l'année. L'équipe, et ça va bien ce qui a lié à $1, puisque l'Europe, ça va sur ma casse. Pour tout ça, la moussala ndenge et sengeli. Je vais clôturer cette émission. Toujours dans l'élément Félix Tshisekedi pour aussi Salango. Fachi na Congo central. À quel côté l'andenge? Boibi na Congo central à l'instant qui travaille à eau profonde des bananes, je crois. Pour on il fallait que tia pour permettre la bilo que et où ta Brazzaville et ta Awa ta Kuna. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Il est allé assister à ces travaux. Et ça démontre réellement que nous avons un président qui est au four et au moulin, qui travaille. Vous allez suivre cet élément et nous allons clôturer cette émission. Merci à ceux qui nous suivent. Appelez-nous sur le 082 70 38 226. 082 70 38 226. Restons en contact. Commentez, likez, partagez. Écrivez-nous, appelez-nous. Soutenez-nous, ça nous ferait énormément du bien. Que Dieu bénisse la République du Congo. Merci et à très bientôt. C'est Kagame qui amène, c'est un concept Rwanda, rwandophone. C'est un concept fabriqué de toutes pièces par le Rwanda. Il fabrique ça pour justement justifier ses incursions chez nous au Congo. Ça ne passera plus parce que les gens ne sont plus dupes. Les gens ont compris que Kagame le fait, c'est pour justement l'inclusion. Kagame, il dit qu'il vient poursuivre les FDLR. Je vais vous dire tout de suite que Kagame a géré l'Est de la République ici avec le RCD pendant plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas éradiqué le phénomène FDLR? Kagame est venu ici avec ses troupes, n'est-ce pas? À l'époque du CNDP, il a géré. James Kabarebe a géré l'état-major général des FARDC. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis fin à cette histoire des FDLR? Moi, je conseillerais d'ailleurs à Kagame de prendre ces FDLR, d'aller négocier et dialoguer avec eux. Au lieu de nous pourrir la vie ici en prétextant qu'il vient pour éradiquer les FDLR, alors qu'aujourd'hui nous avons l'information qu'il est en train de recycler des FDLR chez lui pour les envoyer au Congo et ensuite prétexter les poursuivre ici au Congo. Nous connaissons, nous avons toute cette logique-là. Moi j'ai fait une lettre ouverte au président Kagame où j'ai expliqué tout ce que je suis en train de vous dire. Je crois que c'est peine perdue pour le groupe terroriste de commencer à trouver ce qu'on appelle des faux fuyants, des prétextes en disant qu'ils ont massacré des FDLR. Non, ce ne sont pas des FDLR, ce sont des enfants. Quand vous dites que les enfants de 2-3 ans, les mamans de 70 ans sont des FDLR, vous comprenez que... Vous savez, je veux vous dire une chose, c'est que quand des gens sont en perte de vitesse, ils cherchent à s'accrocher sur n'importe quelle feuille. Il n'y a pas de FDLR à Kichiché. Ils ont massacré tout simplement la population. Point barre. Maintenant, nous allons quoi? Nous allons, en souvenir de nos morts, nous allons ériger ce monument. C'est un monument